Imaginez-vous enfermé dans une cellule froide, avec pour seule compagnie vos pensées et l'ombre de la mort qui approche inexorablement. Chaque bruit, chaque murmure devient un rappel cruel de votre sort. Dans ce 5e chapitre du roman Le dernier jour d'un condamné, l'auteur nous plonge encore plus profondément dans l'angoisse du protagoniste. Ses pensées tourmentées, ses souvenirs et ses espoirs brisés façonnent un récit poignant sur la peur de l'inévitable. Mais que nous révèle réellement ce chapitre? Pourquoi est-il si crucial dans la construction de cette œuvre bouleversante? Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir les idées principales et le résumé détaillé de ce passage intense. Donc on commence par premièrement les idées principales. Et on discute. Premièrement, on a l'arrivée du condamné à la prison de Bicêtre. Il décrit son transfert vers cette prison où il subit des mesures strictes comme le port de la camisole de force et une surveillance constante. C'est la première idée. Deuxième idée, c'est l'amélioration des conditions de détention. Grâce à son calme et sa connaissance de quelques mots latins, il parvient à obtenir certains privilèges, comme la possibilité de sortir le dimanche et d'interagir avec les autres détenus. Troisièmement et dernièrement, l'apprentissage de l'argot carcéral. Il découvre le langage propre aux prisonniers, ce qui lui permet de mieux communiquer et de comprendre son nouvel environnement. On écrit. Donc on commence. Premièrement, l'arrivée du condamné à la prison de Bicêtre. Il décrit son transfert vers cette prison où il subit de mesures strictes comme le port de la camisole de force et une surveillance constante. Deuxièmement, l'amélioration des conditions de détention. Grâce à son calme et sa connaissance de quelques mots latins, il parvient à obtenir certains privilèges, comme la possibilité de sortir le dimanche et d'interagir avec les autres détenus. Dernièrement et troisièmement, l'apprentissage de l'argot carcéral. Il découvre le langage propre aux prisonniers, ce qui lui permet de mieux communiquer et de comprendre son nouvel environnement. On regroupe tout ça en un résumé plus précis. Restez avec moi. Donc, deuxièmement, résumé du chapitre. Et on se débute. Donc voici le résumé, on commence. Le condamné arrive à la prison de Bicêtre, où il subit de mesures strictes. Il est fouillé, privé d'objets dangereux et forcé de porter une camisole de force. Malgré cela, il garde de quoi écrire. Grâce à son calme et quelques mots latins, il obtient des privilèges, comme la promenade de dimanche. Il découvre l'argot carcéral et commence à s'intégrer parmi les prisonniers, qui lui témoignent de la sympathie. En revanche, les gardiens restent froids et indifférents, le traitent comme un objet. Son récit met en évidence la brutalité du système carcéral et l'angoisse de l'attente avant l'exécution. On répète la lecture, vous écoutez attentivement. Le condamné arrive à la prison de Bicêtre, où il subit de mesures strictes. Il est fouillé, privé d'objets dangereux et forcé de porter une camisole de force. Malgré cela, il garde de quoi écrire. Grâce à son calme et quelques mots latins, il obtient des privilèges, comme la promenade de dimanche. Il découvre l'argot carcéral et commence à s'intégrer parmi les prisonniers, qui lui témoignent de la sympathie. En revanche, les gardiens restent froids et indifférents, le traitent comme un objet. Son récit met en évidence la brutalité du système carcéral et l'angoisse de l'attente avant l'exécution. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 5 du roman Le dernier jour d'un condamné. Si vous aimez
ce contenu et vous le trouvez intéressant, lâchez un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et watchez les vidéos précédentes de cette série. Et attendez les vidéos prochaines. Merci pour votre temps. À très bientôt.